En cette fin d'été, l'heure est au recueillement au cœur des Highlands de Zin. Le soleil a disparu, les températures ont chuté, frôlant les 13 degrés. Les couleurs de l'automne s'emparent de la campagne, incitant à la mélancolie. Les Windsor se sont réunis au château de Balmoral pour rendre hommage à Elisabeth II disparue entre ses murs, il y a un an, le 8 septembre 2022. Ce 27 août 2023, le prince et la princesse de Galles ont rejoint Charles III et la reine Camilla, pour assister à la traditionnelle messe dominicale en présence des princes Andrew et Edward, et de l'épouse de ce dernier, Sophie Rhys-Jones. Vêtue d'une traditionnelle veste écossaise en tartan et d'un chapeau de format plume, Kate Middleton y a fait une arrivée remarquée. Celle dont les rendez-vous officiels s'enchaînent sait que ses vacances sont derrière elle. Dans quelques jours, elle sera en première ligne avec son époux William pour honorer publiquement la mémoire d'Elisabeth II au pays de Galles, quand Charles III et Camilla resteront en Écosse pour se recueillir dans la plus stricte intimité. Une nouvelle preuve de l'influence grandissante du couple héritier. Le roi est très conscient du fait que William et Kate seront à la tête de la monarchie dans probablement moins de 25 ans, et que la question de la continuité est primordiale, souligne Gordon Rennie, du Daily Telegraph. Les promouvoir est donc parfaitement logique. Un plan de vie basé sur la division de son temps entière ce mois de septembre s'annonce donc intense pour Kate Middleton, plus que jamais sous les feux de la rampe. Rentrée scolaire de ses 3 enfants, George, Charlotte et Louis, engagements royaux. Pour s'assurer de ne rien négliger, elle a mis au point une stratégie payante comme ses proches l'ont ébruité au Daily Telegraph, un plan de vie basé sur la division de son temps entière. Un tiers est consacré à l'éducation de ses enfants, un tiers à son rôle d'épouse, passer du temps avec son mari et le soutenir, un tiers à ses projets et devoirs. Pas franchement le temps de souffler. Cet été, elle s'est pourtant offert un petit moment de détente. Au Autumn Festival. Cheveux bruns lâchés, total look noir et basket blanche Veja aux pieds, l'épouse du prince William a été photographiée un verre à la main, parmi les milliers de personnes en sueur venues s'ambiancer sur des sons électro, papotant gaiement avec une poignée d'amis. La princesse de Galles a une rave party? La nouvelle a eu vite fait d'enflammer les tabloïds anglais. D'abord réticente, elle se serait laissée tenter après de longues discussions avec ses officiers de sécurité. Venue en voisine depuis sa résidence dans Méholdinay chez le marquis de Cholmondeley et sa femme Rosenberry sur leur domaine de Houghton Hall, elle a finalement accepté d'aller faire la fête, boire des margaritas épicées et déguster des desserts italiens. Le personnel s'en souvient encore, un pourboire de 800 € a été laissé. Mais que les Britanniques se rassurent, pas de nouveaux scandales en vue, juste une princesse qui a profité de quelques jours de vacances dans sa campagne verdoyante du Norfolk pour relâcher un peu la pression, loin de la vie très corsetée des palais. Ces derniers mois, le quotidien de Kate Middleton s'est apparenté à une véritable course de fond. Telle une candidate en campagne, elle a enchaîné à un rythme effréné les engagements officiels. Magistrale en tenue verte pour le traditionnel défilé militaire Trooping the Colour le 17 juin, élégante en robe à pois ceinturée lors du service annuel de l'Ordre de la Jarretière le 19 juin, flamboyante en rouge au Royal Ascot le 23 juin, elle s'est montrée espiègle dans les tribunes du tournoi de Wimbledon aux côtés de Roger Federer le 4 juillet, athlétique lors d'un entraînement de rugby ou encore amoureuse pendant un match de polo caritatif du prince William. Kate Middleton, une princesse aux multiples facettes mais aux zéro faux pas.
alors que les mauvaises langues se font l'écho d'une monarchie vieillissante, qui n'aurait, après le fastueux couronnement de Charles XIII en l'abbaye de Westminster le 6 mai dernier, plus grand chose à proposer. La princesse de Galles balaie d'un royal revers de main ses médisances. Et les faiseurs d'images qui s'affairent entre les murs feutrés des palais de tout miser sur elle. Sa jeunesse, sa vitalité et sa très grande popularité en font un atout inestimable pour la couronne. Élisabeth II l'avait adoubé, Charles III approuve. En coulisses, le travail d'orfèvre qui façonne cette pierre précieuse en joyau aurait même un nom de code, le projet Kate. Il s'est intensifié il y a plus d'un an, au cours d'une visite officielle qui semblait à première vue tout à fait anodine. Le 3 février 2022, c'est une Kate Middleton tout sourire qui accompagne le futur roi et la future reine d'Angleterre lors d'une visite officielle dans le cadre d'un projet de la Prince Trust Foundation. Et si son look est très commenté, on a eu tort de s'arrêter seulement à sa garde-robe. L'importance réelle de cette visite a été minimisée à l'époque, explique Gordon Rennie. Mais les initiés royaux affirment qu'elle a marqué le début de ce qui s'est transformé en projet Kate. Il faut remonter à 2012 pour retrouver la très forte symbolique d'un engagement à trois, sans le prince William. La duchesse de Cambridge n'en était qu'au début de sa formation. Force est de constater qu'en 10 ans, la jeune roturière a fait ses preuves et pris le pouvoir. En tant que nouvelle princesse de Galles, elle est plus sûre d'elle depuis le décès de la reine Élisabeth II, l'épouse du prince William s'est un peu plus révélée encore en embrassant le titre de princesse de Galles. Le risque était grand d'être comparée à sa défunte belle-mère Lady Diana, mais une fois encore elle a su déjouer les pronostics en s'appropriant le rôle sans renier l'héritage de la princesse des cœurs. Kate Middleton est de plus en plus confiante et cela se ressent. Le masque qu'elle avait l'habitude de porter en public a disparu. Elle semble se permettre de respirer et d'être elle-même, explique Kate Mansi, du Mail on Sunday. En tant que nouvelle princesse de Galles, elle est plus sûre d'elle. Plus audacieuse aussi. Lors de ses sorties avec le prince William, elle offre l'image d'un couple complice, soudé, plus démonstratif devant les photographes. Leur communication s'est professionnalisée pour conquérir un nouveau public, notamment les jeunes générations. Kate Middleton se fait plus légitime également, franchissant un cap important en lançant sa propre campagne Shaping Us, en faveur de l'éducation et de la protection de la petite enfance, et en s'adressant à des chefs d'entreprise au siège de la banque NatWest pour s'assurer que ses paroles se transforment en actes. À la façon d'un certain Charles III. Qui mieux que lui pour savoir comment exister dans l'ombre du trône. User habilement de son soft power pour mener des combats qui tiennent à cœur et séduire les puissants qui ne peuvent se permettre de refuser une invitation des Windsor. L'omniprésence de la princesse sur la scène médiatique sert aussi les intérêts de la reine Camilla qui se passerait bien volontiers de tous ces projecteurs. Entre les deux femmes, une relation de confiance, de respect mutuel s'est nouée. Deux épouses qui ont renoncé à une vie ordinaire. Habile intermédiaire quand il s'est agi de rapprocher William de son père, la bienveillance et l'empathie de Kate Middleton sont louées au sein même de son propre clan. Loin de prendre ombrage de cette notoriété, Charles III se montre ravi de voir sa belle-fille occuper si bien le terrain.
Sans l'implication du prince et de la princesse de Galles dans leurs fonctions officielles, le roi aurait un énorme problème à gérer, car le départ de Harry et Meghan a laissé un grand vide dans la famille et dans la répartition des engagements royaux, souligne Gordon Rennie. Le fait que Kate soit si appréciée, le membre le plus populaire de la famille royale selon les derniers sondages d'opinion, note de la rédaction, ne dérange pas le roi, car c'est un signe que l'avenir de la monarchie est entre de bonnes mains. Le moment venu, Kate Middleton deviendra reine consort quand le prince William montera sur le trône. Devra-t-elle se mettre davantage en retrait ? Peu probable, tant le duo forme une équipe gagnante. Et s'il est vrai que le pouvoir ne se partage pas, Kate Middleton aura sans aucun doute l'oreille du roi. La véritable influence. Cet entretien est à retrouver dans le Gala N° 1577, disponible dans les kiosques ce jeudi 31 août 2023, mais également sur Prisma Shop. Crédit Photo, agence. I just need